Cette semaine, Didier Deschamps a décidé de sélectionner Warren Zaïre-Emery, 17 ans, pour les deux prochains matchs des Bleus, ce qui fait du petit Parisien le plus jeune joueur à avoir été sélectionné dans l'histoire de l'équipe de France. Raoul, ça t'a inspiré une réflexion sur les jeunes dans le football? Pour des raisons diverses et variées, ils sont devenus le centre d'attention de tous les clubs, que ce soit pour des raisons de restrictions économiques parfois ou pour prolonger une bonne santé sportive. Les cellules de recrutement et les scouts sont dans une chasse frénétique aux pépites. Les Pétchounes, les Minots, les Titi, chacun y va de son surnom pour les petites pousses dans l'espoir qu'ils deviennent des grands joueurs, mais c'est là le problème que je veux souligner. Il y a trop d'attentes autour des jeunes joueurs. En fin de compte, on ne les protège plus comme avant et on banalise même par moments des performances hors normes alors qu'ils sont en plein apprentissage de leur métier. Warren Zaïre-Emery au PSG ou même Eduardo Camavinga quand il était à Rennes sont des exemples concrets. Il y a un engouement indéniable autour d'eux, ils sont bons, mais on oublie qu'ils ont besoin de temps. Ils doivent profiter de leur jeunesse, avoir une ombre protectrice conséquente pour leur permettre d'apprendre et de faire des erreurs, même si leurs performances sont brillantes sur le terrain pour le moment. C'était le rappeur Gizmo qui disait 21 ans, c'est bien trop tôt pour les feux de la rampe. C'est pour ça qu'il ne faut pas banaliser ce que réalisent ces petits cracks, comme on les appelle dans le jargon. Kamavinga, Zaire Emery, Gavi, Pedri, Jamal Musiala, Jude Bellingham, Mathys Tel, Jérémy Doku. Je parle de ces joueurs-là en particulier parce qu'ils ont 21 ans ou moins et évoluent dans les plus grands clubs européens, là où la pression est à son maximum. Tous les yeux sont braqués sur ces clubs et par conséquent sur ces jeunes prospects. Eux ont des performances à la hauteur de celles de leurs partenaires, si ce n'est qu'elles sont même encore meilleures. Ils dépassent donc les attentes et figurent comme des joueurs importants et impactants. Chaque jour à l'entraînement et chaque semaine en match, souvent sur le regard de dizaines de milliers de spectateurs et de millions de téléspectateurs. Ce que ces joueurs font, il y en a très peu qui l'ont fait à leur âge. Bon, les plus évidemment, c'est bien sûr Mbappé, Cristiano, Messi, Iniesta, Xavi, bon, j'en passe. Mais tout le monde n'a pas forcément leur talent, leur discipline et surtout leur dévouement. Et pour moi, c'est pas plus mal. Personnellement, à tout juste 22 ans, j'ai souvent du mal à allier mes problèmes personnels et ma vie professionnelle. Donc clairement, je suis très admiratif de ces joueurs qui sont très jeunes, sur qui la pression a l'air presque de glisser, alors qu'ils ont tellement de choses à assumer. D'abord les hautes attentes depuis leur plus jeune âge, un gros salaire parfois, un gros transfert, la concurrence. Bon, pour le coup, vous vous dites sûrement que c'est le cas de tous les joueurs qui évoluent dans les clubs que je suis en train d'évoquer, mais c'est justement là où je veux en venir. Pour ces joueurs, la pression fait partie du métier et ils commencent à s'y habituer petit à petit au fil de leur carrière, alors que ces espoirs ne sont justement que des espoirs pour l'instant. Peu importe s'ils disent l'inverse d'ailleurs. Pendant 30 secondes, je me mets dans les chaussures de Neymar, très médiatisé, suivi par les scouts et les médias du monde entier dès ses 11 ans. Je me mets dans les chaussures de Mamadou Sakho, capitaine du PSG à 17 ans. Je me mets à la place de Kylian Mbappé, qui doit répondre d'un transfert de 180 millions d'euros de Monaco au PSG. Je me mets à la place de Bukayo Saka et Jadon Sancho, qui prennent un tir au but à 20 et 21 ans respectivement pendant la finale de l'Euro 2021. Et d'ailleurs, pour eux, ça a une conséquence assez importante sur leur mental, avec tous les messages abjects de racisme et de haine qu'ils ont reçus suite à l'échec de leur tentative. On doit comprendre qu'un jeune qui perce dans un gros club, ce n'est pas banal. Et aller chercher du temps de jeu dans un club avec un standing peut-être moins élevé ne doit pas être fustigé ou moqué. Pour ces joueurs, moi j'ai qu'un seul souhait, c'est qu'ils continuent aussi à se développer dans des environnements sains et des projets dans lesquels ils pourront progresser, plutôt que dans d'autres projets où ils seront attendus au tournant plus vite et où leurs qualités ne seront pas forcément mises en valeur. Par le passé, certains jeunes ont fait des mauvais choix de carrière, selon ces critères justement, et se sont aussi parfois un peu perdus. Odegaard signe très tôt au Real et ne s'y imposera jamais. Renato Sanchez passe au Bayern après une saison très réussie, ponctuée par un Euro 2016, et ne s'y impose non plus jamais. Joao Félix qui passe à l'Atlético du Cholo Simeone, Jadon Sancho qui va dans un Manchester malade,
Pour moi, ce sont de très très bons joueurs qui ne sont pas parvenus à répondre aux attentes qui étaient très très élevées. Par contre, il y a eu d'autres trajectoires plus en adéquation avec les qualités des joueurs et de leur personnalité. Je pense à récemment Xavi Simons, qui nous est loué depuis 2 saisons dans deux projets où il progresse loin de la pression du PSG. Je pense à Odegaard encore, qui ne reste pas sur son échec au Real et fait plusieurs prêts aux Pays-Bas, puis Arsenal, à tel point que ce prêt était si convaincant que les Gunners lèvent l'option d'achat de 40 millions d'euros et au bout d'une saison le nomment capitaine à l'âge de 22 ans seulement. Il y a Kubo, ancien de la Masia, qui a signé au Real sans jamais s'imposer non plus et qui enchaîne les prêts aujourd'hui en Liga. Je pense à William Saliba, qui est aujourd'hui indiscutable à Arsenal, qui était deuxième l'année dernière en Première Ligue et qui fait partie des meilleurs défenseurs d'Europe pour moi. Il a peut-être signé prématurément à Arsenal à seulement 18 ans, mais il va chercher du temps de jeu d'abord dans son club formateur à Saint-Étienne, puis dans 2 autres équipes qui sont ambitieuses dans le jeu et dans leurs objectifs. Je pense donc Nice et l'OM. Autrement, il y a Moussia Diaby, Christopher Nkunku qui vont chercher du temps de jeu en Bundesliga et devenir au fil des années les meilleurs joueurs du championnat avant d'aller dans des équipes encore plus compétitives, encore plus ambitieuses. Le plan, comme pour eux, doit se faire sur le long terme et doit être axé sur le prisme du jeu et de la progression et non pas sur le plan financier, malheureusement comme c'est souvent le cas. Il faut que nous, en tant que supporters et observateurs du foot, on soit les premiers à réduire la pression autour de ces prospects. Je me répète, mais les exploits qu'ils réalisent chaque jour ne doivent pas être banalisés. C'est quelque chose d'exceptionnel. On doit baisser nos attentes face à ces jeunes, quand bien même ils réaliseront parfois des matchs moins aboutis, quand bien même certains rateront des buts, des passes, des tacles, des arrêts, on ne doit pas leur en tenir rigueur. S'ils réussissent, pour moi, c'est très bien, mais il faut continuer à traiter cela comme l'heure du commun et non pas un événement normal. Ensuite, les supporters particulièrement doivent arrêter ces concours de la plus grosse, notamment, je pense, Zaïre Emery est supérieur à Gavi, qui est supérieur à Camavinga, Pedri qui mange Bellingham. Bon, les tweets comme ça, ils ont un seul but, c'est de diviser. Et franchement, j'en vois 30 par jour. Ça commence à me fatiguer. Tout comme les comparaisons avec d'anciennes légendes, d'ailleurs. Notamment le fameux Mbappé, qui est un descendant de Thierry Henry, ou Pedri, qui est un descendant de Iniesta. Ça suffit. Pour le mot de la fin, on devrait offrir à ces magiciens, parce que c'est le cas pour moi, un contexte sain pour qu'ils puissent briller et nous offrir du spectacle et du plaisir. Ces jeunes ont le droit à l'erreur, ils sont des êtres humains et non des actifs moyennant financement ou autre chose dans l'extra sportif. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, les jeunes ne sont vus que par le prisme de l'argent et de la spéculation. On n'achète plus seulement les jeunes pour ce qu'ils sont, mais ce qu'ils seront amenés à valoir et à rapporter, surtout dans le futur. La réussite financière des clubs passe par l'épanouissement de ces jeunes afin qu'ils puissent apprendre et réussir. Alors qu'aujourd'hui, la réussite des jeunes n'importe peu, seule la logique cynique des comptes importe.